Actualité. Alors, la civilisation iranienne n'a pas été détruite finalement. Il leur donne deux semaines de break. Oui. Dans 2 semaines, par contre, dans 2 semaines, Ben, est-ce que ça va être 2 semaines? Est-ce que ça va tenir, Richard? Parce qu'il y a de nombreux, de multiples, d'innombrables rebondissements, là, encore et toujours, là, dans ce conflit qui perdure depuis 1 mois là, entre les États-Unis et l'Iran. Parce que hier, là, de manière inextrémiste, vous vous en souviendrez, à peu près à pareille heure à l'émission, j'expliquais que le gouvernement du Pakistan avait offert, comme tendu une perche en disant, regardez, on va faire de la médiation dans tout ça, les Iraniens peuvent réouvrir le détroit d'Ormuz pendant 2 semaines, puis les États-Unis, eux, de l'autre côté, vont arrêter de bombarder pendant 2 semaines. Qu'est-ce que tout le monde pense de ça? Puis là, il y a eu cette proposition de cesser le feu. Tout le monde s'est dit comme d'accord dans le coin. Évidemment, hier, on revendique grande victoire du côté des États-Unis. Les Iraniens font la même affaire. Le problème, c'est que Israël ont continué de bombarder aujourd'hui massivement le Liban, dans la capitale de Beyrouth aujourd'hui, sans crier gare. Il y a des bombes qui sont tombées dans des quartiers bondés, en pleine heure de pointe, remplis de gens. On fait état de plusieurs centaines de blessés, alors qu'on voit les images, pour ceux qui nous suivent en visuel, de la dévastation dans les quartiers centraux. On parle de plusieurs dizaines de morts également, des enfants parmi eux. Et là, tout ça a poussé l'Iran à dire, OK, Israël ne respecte pas le cessez-le-feu, il continue de frapper le Liban, nous, on va refermer le détroit d'Ormuz. Et selon l'agence France-Presse puis Associated Press, ils auraient refermé le passage, ou annoncé du moins qu'ils vont le faire. Et là, ce en quoi Israël a répondu que, pour eux, le cessez-le-feu, il ne concernait pas le Liban. C'était juste l'Iran, mais pas le Liban. Fait que là, tout ça tient, pour prendre une expression qu'on a enseignée à notre collègue Maxime Trouleau aujourd'hui, ça tient de la broche, tout ça. C'est une poudrière, bien sûr, c'est sur le bord d'exploser. On ne sait pas si ce cessez-le-feu-là va tenir. Tout ça est dans les airs en ce moment, bien malheureusement. Je lisais un texte dans The Atlantic qui disait, l'arme la plus puissante que possède l'Iran, c'est pas la bombe atomique, c'est le détroit d'Ormuz. Oui. Puis ils s'en servent en disant, on va le fermer. Bon, c'est leur arme à eux autres. Pour aller régler les enjeux autour du détroit d'Ormuz, il faut mettre des soldats sur le terrain, boots on the ground, comme ils disent en anglais, puis ça peut coûter d'innombrables vies. Les Américains ont la capacité d'aller le faire, mais s'ils le font, ça peut devenir un bourbier comme ce qui s'est passé en Irak, puis ça, on le craint vraiment. Merci beaucoup, Alexandre. Stéphanie, musique dans l'espace. Oui, parce que la NASA réveille les astronautes avec des chansons. Chaque matin, le centre de contrôle, envoie un court extrait d'une chanson pour tranquillement les réveiller, leur dire que c'est le matin et que la journée commence. Qu'il n'y a pas de lever de soleil dans l'espace. Hein? De l'angine de poitrine, on n'est pas encore allé dans l'angine de poitrine, mais qui sait, peut-être que ça viendra avec le buzz qui est autour de tout ça, mais c'est une tradition qui remonte à l'époque d'Apollo et qui s'est perpétuée. Donc, on intègre des chansons qui sont demandées, que ce soit par les astronautes ou les membres de la famille, des amis. C'est vraiment des sélections qui sont faites. Ça peut même avoir un lien avec la mission. Et on dit que ça permet aux astronautes, de respecter leur horaire, parce que justement, ça leur annonce que c'est officiellement le matin, vu qu'il n'y a pas de soleil pour le dire, et de garder contact avec le reste du monde. Chris Hadfield avait d'ailleurs dit que ça permet à quelque part de renouer avec tes racines, puis tu sais, c'est la chanson que j'ai choisie avec ma fille, par exemple. Donc, ça aide à maintenir le moral. Et depuis le début de la mission, les internautes s'amusent à répertorier les chansons qui sont présentées aux astronautes. Puis il y a eu un drôle de moment parce que je ne sais pas si c'est ce matin ou hier, mais ils se sont fait réveiller avec Pink Pony Club de Chapel Roan. C'est drôle parce que ça, c'est le refrain. Sauf que dans l'espace, l'équipe du centre de contrôle a coupé juste avant que le refrain commence et on a pu entendre, avec la diffusion en direct, le commandant Wiseman réagir et dire... là, c'est parce que nous, on attendait avec impatience le refrain, là. Et là, t'as le centre de contrôle qui a répondu «
on va réessayer la prochaine fois. Bonjour, bon matin. Donc, tu sais, comme, ils ont vu que, OK, peut-être que la prochaine fois, on devrait étirer tout ça un petit peu plus. Mais bref, si vous voulez, vous aussi, rythmer votre quotidien au son des chansons des astronautes, ben c'est possible parce qu'on a créé la liste d'écoute sur Spotify. Donc, ça a été baptisé Artemis 2 Wake Up Songs, donc chanson de réveil d'Artemis 2. Et il reste encore quelques jours quand même à ce que les astronautes reviennent sur Terre. Donc, on va ajouter comme ça graduellement les chansons. Mais là, il y a déjà 7 chansons de disponibles. En première position, on retrouve la pièce Sleepyhead de Young and Sick. En même temps, je trouve que ça nous fait découvrir des chansons. En tout cas, moi, dans les 7, il y en avait que je connaissais pas. On a Green Light de John Legend. On a In a Daydream de Freddie Jones Band. Je vous ai parlé de Chapel Roan. CeeLo Green aussi avec Working Class Heroes. Et la chanson, celle-là, je pense qu'on l'a choisie parce que ça s'intitule Good Morning, donc bon début de journée, par Mendiza. Je la connaissais pas, puis je pense que c'était correct demain. Ils veulent qu'ils restent dans l'espace et qu'ils ne reviennent pas, là. Moi, tu me réveilles avec ça le matin, ça me tape déjà sur le chou, là. Ça, c'est un plan pour tu essaies de taper un réveil puis t'es dans l'espace, il n'y en a pas vraiment. Puis dans le fond, tu tapes un outil important, un appareil qui est vital dans l'espace. Ils ont-tu un bon système de son? Ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qui arrive aux toilettes? Ils ont été réparés. Ils ont été réparés. Richard, c'est la dame qui a réussi à les réparer, qui a joué le rôle de plombière dans l'espace. L'aspirateur à pipi est désormais opérationnel, ce qui permet de ne pas avoir des sacs qui flottent à grandeur. C'est vrai. Ils font ça dans des sacs, Richard. Ils sont supposés les larguer dans le vide intersidéral ou l'aspirer à l'extérieur. Mais c'est parce que sinon, ça flotte. Hein? Donc, on peut trouver cette liste de lecture-là sur Spotify, effectivement. Donc, Artemis 2 Wake Up Songs, si vous voulez l'écouter au complet. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.